Poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2021. Oui, déjà le mois d'avril, ça arrive vite, les beaux jours sont en train d'arriver. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous, qui vont être mises en place pour ce mois d'avril, pour vous les poissons? Donc signe lunaire, signe solaire, ascendant. Donc si ça ne vous parle pas sous votre signe du poisson, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez davantage de correspondance par rapport à votre situation. Je souhaite également remercier tous mes abonnés. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci du fond du cœur. Merci à toutes les personnes pour vos différents messages pleins de bienveillance et de belles énergies en tout cas qui me reboostent moi pour pouvoir vous aider pour pouvoir vous faire mes guidances. Du coup, merci infiniment. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas du coup à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les différentes guidances sont publiées sur ma chaîne. Voilà, et je crois que j'ai tout dit, donc on peut peut-être passer tout de suite à votre tirage, les poissons. Donc quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour ce mois d'avril 2021 pour vous les poissons? Alors les poissons, ce que je peux vous dire déjà par rapport aux cartes qui sont tombées pendant que je tirais les cartes, pendant que je battais les cartes, grâce au dos de deck aussi, il y a déjà des messages qui me viennent comme ça quand je prépare le tirage. On me parle d'une nécessité ici pour vous les poissons de passer à l'action. Parce que ici on me dit que vous avez pris du retard par rapport à peut-être certains projets dans votre vie, j'entends peut-être professionnel, parce que ici on me parle du professionnel. Il y a des projets en tout cas qui ont été retardés ici, alors peut-être liés à la santé. Donc là on me dit que ça va revenir, donc ici il pourrait y avoir un regain de santé, on retrouve un petit peu une certaine vitalité pour vous les poissons. Et on me dit oui, nécessité de passer à l'action ici pour rattraper peut-être le retard que vous avez pris dans vos projets pour certains. On me parle aussi peut-être d'un besoin de soutien pour certains poissons, soit d'un besoin d'être à l'écoute, qu'on vous écoute, soit besoin, il y a besoin alors soit vous devez écouter un ami entre guillemets, besoin de conseil peut-être pour certains poissons, soit besoin de soutien parce que j'ai deux fois la carte de l'aide qui a failli tomber. Donc du coup, voilà, on me parle peut-être de soutien, de ne pas hésiter peut-être à demander de l'aide si vous en avez parce que vous serez entendu. Ok, on y va. Le 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc ici, on vous dit qu'il va peut-être falloir revoir vos plans pour ce mois d'avril ou en ce début du mois d'avril parce que finalement, peut-être que les choses ne se passent pas forcément comme vous ne le souhaitiez, comme vous l'aviez projeté aussi pour certains. On me parle des tenants et aboutissants de cette affaire qui vous échappe. Donc il y a une situation dans laquelle vous êtes ici, peut-être les poissons, en arrivant à ce mois d'avril. Et vous ne savez peut-être pas trop pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que quelque part il y a un imprévu. Mais ce que je sens ici, c'est que certains n'avaient pas prévu certaines choses et on vous dit que je sens que c'est aussi pour vous mettre au défi en fait, pour vous... comment dirais-je? Comment je vais vous expliquer ce ressenti? En gros, c'est comme si l'univers avait besoin d'être sûr que vous avez la niaque quelque part. Comme si, en fait, il vous mettait au défi de vous accrocher pour pouvoir, en fait, foncer vers votre but. Et on vous dit par contre que ce n'est pas le bon moment, donc... alors, je ne sais pas pourquoi pour l'instant ce n'est pas le bon moment. On va peut-être voir un petit peu plus près après avec le tirage. Mais en tout cas ici, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Alors, soit
Les énergies ne sont pas forcément bonnes pour certains parce que les choses ne se passent pas comme prévu, peut-être par rapport à votre projet, hein. Et on vous dit que pour l'instant, les choses pourraient peut-être stagner pendant un petit moment, pendant ce mois d'avril, parce que finalement, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main. Peut-être que tout simplement, certains ont besoin... il y a peut-être d'autres priorités pour ce mois d'avril, pour vous les poissons, pour certains. Et on vous dit que ce n'est pas le bon moment peut-être de vous disperser, de... Je sais pas, on va voir un petit peu plus là, parce que j'ai du mal à vous exprimer mon ressenti pour une fois. Et on va voir un petit peu si ça se précise avec le tirage. Bon, il y a de l'émotion ici, hein. Bon, ici, on est dans l'émotion, les poissons, mais aussi, on doit être dans l'action aussi. J'ai vraiment les deux. Ici, j'ai l'homme et la femme. Donc, j'ai les énergies masculines et j'ai les énergies féminines. Donc, ici, il y a un côté émotion qui prend peut-être le dessus parce qu'en plus, il est au centre de votre tirage. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de, entre guillemets, de passer à l'action aussi. Même si on vous dit que c'est pas le bon moment. Ah, je sais. Ça y est. Ce n'est pas le bon moment pour baisser les bras. C'est ça. Ce n'est pas le bon moment pour baisser les bras. Ce n'est pas le moment du tout, en fait, de baisser les bras. C'est ça qu'on vous dit, en fait. Même si vous devez revoir vos plans pour vous, les poissons, pour ce mois d'avril, même si les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez peut-être pour quelque chose qui s'est passé là, fin mars, voire début avril, on vous dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là pour tout lâcher maintenant. Mettez de côté peut-être la submersion ou le tsunami d'émotions qui est en train de vous submerger peut-être pour certains et passez à l'action. Allez-y, foncez. Baissez pas les bras. Eh ben oui, il y a de la sérénité derrière. Donc j'ai des émotions sereines qui arrivent ici. Qui arrivent. En plus j'ai le vaisseau, donc oui, en effet, hein, ici, les émotions vont s'apaiser, mais pour s'apaiser, il va falloir agir, les poissons, et peut-être demander du soutien ou de l'aide, ou discuter avec quelqu'un, voilà, peut-être échanger avec un ami ou une amie, quelque chose comme ça. Et on vous dit que la parole ici est libératrice aussi, peut-être, trouver une personne de confiance qui peut vous écouter. Et ça devrait aussi vous apaiser peut-être au niveau du mental, au niveau des émotions, et vous retrouverez peut-être une certaine sérénité. Bon, avec le vaisseau et les cigognes, il y a peut-être des déménagements pour certains poissons. Ok, alors on me parle ici du consultant ou du conjoint de la consultante. En tout cas ici, les choses vont bouger, c'est possible. Alors, pour certains poissons, on me parle peut-être d'une triangulaire chez certaines personnes. Il y a peut-être eu une triangulaire et peut-être que du coup, les choses avancent par rapport à du juridique, peut-être peut-être parce que certains ne sont plus avec leurs conjoints respectifs du coup on a besoin en fait d'avancer dans sa nouvelle vie, hein, peut-être. Alors ici il s'agit d'un homme et une femme, mais vous prenez d'après votre situation, ce sont des énergies générales, donc ça peut être voilà, une femme et un homme, ça peut être deux hommes, deux femmes, voilà, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas il s'agit ici tout simplement peut-être d'officialiser une rupture ici par rapport à du juridique. C'est-à-dire que ici, peut-être qu'un divorce est prononcé, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, ce que je ressens, c'est que la séparation a déjà eu lieu. Il y a beaucoup de discussions. Alors peut-être, voilà, en lien avec du juridique, hein. Ouais. Les choses prennent du temps, hein, ici, hein, pour certains poissons, hein. C'est long, hein. D'ailleurs, pour certains, ici, on est vraiment perdu, on ne sait pas où est la sortie. Il y a bien une sortie, hein, dans ce labyrinthe, hein. Et les choses vont avancer vers un équilibre et vers une sérénité après un petit temps de patience. On vous dit que ça va pas forcément être pour tout de suite, mais que les choses vont bouger et avancer doucement mais sûrement. Les choses vont évoluer. On me parle aussi peut-être d'une personne ici, alors il me semble en plus que c'était le mois dernier, exactement la même femme au même endroit pour vous. Il peut s'agir d'une femme ou
d'un homme, peut-être un avocat, un notaire, quelqu'un qui est en tout cas calé au niveau du juridique, qui va peut-être aussi, en discutant avec vous, faire évoluer une situation qui va passer d'une période confuse à une période un petit peu de stabilité, d'équilibre, où on va enfin s'enraciner. Hein. Mais en tout cas, avec le vaisseau et avec les cigognes, les choses vont bouger, même si on vous demande un petit peu de patience, un petit peu de temps. Ouais, ici j'ai des ponts qui se créent. Alors ici on vous dit que si vous passez à l'action les poissons ici en ce mois d'avril, vous allez créer des ponts qui vont vous envoyer vers une bonne direction et vers de la joie, des bonnes nouvelles. Vous allez vers votre destinée les poissons. Il y a du positif qui arrive ici, vous êtes dans la bonne voie, mais en gros on vous dit que ça va arriver si vous ne restez pas entre guillemets dans l'attente. Il faut avancer, il faut bouger, il faut peut-être provoquer le destin ici pour vous les poissons. J'ai la carte du changement, la roue tourne les poissons. Alors ici, alors soit on quitte une période d'instabilité, hein, parce que finalement on passe à l'action, peut-être en lien avec sa famille, peut-être en lien avec un projet qui va vous permettre de vous enraciner hein, dans votre vie. Donc soit on quitte une période d'instabilité du coup pour un changement qui s'effectue de façon positive, avec la joie qui apparaissait tout à l'heure. On me dit que en plus j'ai encore les énergies masculines. Oui, en effet, hein, si vous voulez vraiment avancer, vous allez avancer et vers quelque chose de positif. Soit il peut s'agir aussi d'un changement certes positif, mais qui risque peut-être de vous déstabiliser peut-être en ce mois d'avril. Alors soit ça déstabilise votre conjoint ou vous, hein, voilà, à vous de voir par rapport à votre situation, mais en tout cas, il y a peut-être ceux qui sont en couple, il y a peut-être un des deux qui pourrait se retrouver déstabilisé par un certain changement ici, mais changement pourtant positif, quoi. Donc c'est déstabilisé, mais pas méchant. C'est déstabilisé, mais pas méchamment. Hein. Ouais, il y a un imprévu ici. Par rapport au foyer, pourtant j'ai encore l'étoile et la protection. Donc ici, il y a un changement positif. Alors peut-être en lien avec soit un nouveau projet, soit avec un enfant ici. Hein. Et puis si vous êtes parent, en fait, il y a forcément quelque chose qui n'était pas prévu en lien peut-être avec vos enfants, qui va vous mettre dans une petite instabilité ici au mois d'avril, mais rien de bien méchant puisque du coup j'ai la carte de l'étoile et du foyer. Il y a une protection sur le foyer, il y a une protection sur la famille, donc il y a quelque chose ici que vous n'aviez pas prévu, hein, ça c'est sûr, mais qui va entre guillemets... ça va passer sans aucune conséquence parce que ici il y a de la protection, enfin sans aucune conséquence. Ça dépend de quoi, mais voilà. Mais en tout cas, on vous dit ici que tout finira bien parce que le foyer est protégé ici. Hein. Il y a vraiment de la protection sur vous et puis on va vers sa destinée aussi quelque part. Hein. Et s'il s'agit d'un nouveau projet, hein, puisque j'ai la carte de l'enfant qui est aussi le symbole de la nouveauté, ici, voilà, il y a un changement positif en lien avec un nouveau projet. Pourtant, il y a quelque chose, et bien voilà, en plus c'est ça, revoyez vos plans. C'est ça ici qu'il s'agit aussi les poissons, c'est qu'il y a un imprévu ici qui arrive à vous au mois d'avril. Vous n'aviez pas pensé à ça, vous n'aviez pas prévu. Alors c'est peut-être des énergies qui se sont déjà mis en place fin mars et qui font que ça débute comme ça en fait au mois d'avril. Mais en tout cas, on vous dit que les choses vont évoluer de façon positive tout au long du mois d'avril. Mais pourtant, c'est un imprévu qui vous déstabilise peut-être vous aussi. Hein. Donc que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est général. Donc je pense qu'il y a un changement de toute façon qui arrive, un changement positif qui s'opère. Cependant, il y a quelque chose, en gros il y a un petit grain de sable qui vient de se mettre dans la machine. Et vous êtes un peu déstabilisé parce que vous vous sentez peut-être un peu paumé, hein, d'où le fait du labyrinthe. Vous ne savez peut-être pas quoi en faire de cet imprévu qui arrive, mais pourtant on vous dit que... bah oui, vous n'avez pas les tenants et aboutissants, vous ne savez pas non plus pourquoi ça arrive, alors que tout semblait
passer comme une lettre à la poste. Et on vous dit, ben ouais, il y a un truc à revoir, donc il y a un changement de plan. Alors soit parce que finalement, il faut passer par une nouvelle case ou une autre case, tout simplement, pour atteindre votre but. Ici, c'est peut-être juste un contretemps, d'où le fait de la prise de retard. C'est-à-dire que je pense que ce soit pas bien méchant. Il y a peut-être juste un contretemps. C'est aussi ça, la carte peut-être de l'imprévu. Il y a un contretemps. Et je sens que ça fait peut-être partie d'une synchronicité pour certains poissons. Alors, je sais pas. Admettons que vous aviez la possibilité. Alors, ça va être un exemple pour vous expliquer un peu mon ressenti. Après, vous mettez ça en fonction de votre situation. Admettons que vous étiez en projet professionnel et puis il y a des opportunités de contrat qui se présentent à vous au moment où vous êtes peut-être en train de faire une formation, où vous êtes en train d'apprendre, d'approfondir vos connaissances peut-être, etc. Et puis finalement, cette formation, elle aboutit pas tout de suite et puis du coup, vous passez peut-être à côté de certains contrats parce que cette formation n'a pas été validée tout de suite, mais que vous pouvez la repasser plus tard. Et finalement, vous la repassez plus tard. Là, du coup, ça sera positif. Donc, le contretemps est que vous ne l'avez pas eu tout de suite. Vous pensiez l'avoir tout de suite et finalement, c'est pas le cas. Du coup, on vous dit, et le jour où vous le passez cette fois-ci pour la deuxième fois, par exemple, eh bien, on vous propose quelque chose de mieux au niveau professionnel. Et si vous étiez, admettons, si vous aviez eu cette formation, par exemple, tout de suite, peut-être, en fait, que vous seriez passé à côté du poste qui se présente même plus tard, au moment où vous l'avez fait la deuxième fois. Voilà, j'espère que c'est assez clair un petit peu pour mon ressenti, mais voilà, à vous de voir maintenant dans quel domaine ça vous correspond et à quelle situation ça correspond pour vous. Hein. Mettez ça maintenant au niveau de votre propre vie. Hein. On me parle de boomerang ici. Alors... Ok, pour certains ici, on pourrait avoir un retour lié peut-être à une séparation. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une séparation qui avait déjà eu lieu, je sentais pour certains poissons. Et ici, il y avait encore un problème au niveau du juridique, quelque chose comme ça, mais qui allait peut-être trouver sa solution avec des discussions peut-être animées même pour certains. Et on me dit exactement la même chose ici. Hein. Il y a le boomerang, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui revient en lien peut-être à une séparation passée, peut-être par rapport à des accusations qui ont été faites pour vous, hein, peut-être par votre autre conjoint, hein, quelque chose comme ça. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a un cadeau qui arrive derrière, donc je pense que les choses devraient tourner en votre faveur pour certains ici, parce que j'ai un cadeau de l'univers. Hein. Et s'il s'agit aussi d'un retard au niveau professionnel et tout, c'est bien ce que je dis. Le cadeau de l'univers, c'est peut-être une synchronicité. Hein. Rien n'arrive sans raison. Hein. Alors ici, on me parle peut-être d'écouter. D'écouter ou alors de se faire écouter entre guillemets par quelqu'un sur qui on a confiance, sur une personne fiable, peut-être parce que ça va aider vos émotions à se transformer et ça va vous aider à vous délester de ce qui ne vous sert pas comme émotion en fait. Hein. Et derrière j'ai encore la carte de l'aide pour pouvoir retrouver l'équilibre. Donc poisson ici, demandez de l'aide. Allez, on va aller voir du côté professionnel maintenant. Alors ici, j'ai haute responsabilité. Changement de voie. Promotion. Superficialité. Des efforts. Alors ça, c'est exactement comme vos énergies de la semaine. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ok. Ici, on me parle de changement de voie. Si vous êtes en train d'effectuer un changement de voie, on vous dit que ça va encore vous demander un petit peu d'effort, voire même encore des efforts pour pouvoir atteindre votre but parce que derrière j'ai la promotion. Donc en gros ici, s'il y a eu un contretemps, s'il y a eu quoi que ce soit ici en lien avec une nouvelle voie, avec une reconversion quelconque pour quelqu'un, etc. ici chez les poissons, on vous dit de maintenir vos efforts, ne baissez pas les bras, c'est bien ce que je disais, hein, ce n'est pas le bon moment de baisser les bras. Maintenez vos efforts parce que le changement de voie va bien s'opérer. Vous allez avoir une promotion. Donc, c'est pas forcément la promotion dans le sens
augmentation de salaire. Il peut y avoir des augmentations de salaire pour certains, des changements de poste, on vous donne plus de responsabilités au travail parce que j'ai les hautes responsabilités, mais non. La promotion aussi, c'est tout simplement pour ceux qui sont en train de changer de voie, et bien tout simplement, on vous dit qu'à la fin, vous allez avoir votre changement de voie. C'est ça un peu la promotion. C'est-à-dire qu'après les efforts, la promotion, c'est la récompense. Après l'effort, le réconfort quelque part. Hein, après les efforts, vos efforts vont payer et vous devriez obtenir ce que vous avez envie, ce que vous avez souhaité. Et vous verrez d'ailleurs peut-être beaucoup plus clair en fait dans le mois d'avril, le courant du mois d'avril peut-être pour certains, en lien peut-être avec des efforts que vous avez fait. En tout cas, les choses vont s'éclaircir au niveau du professionnel. Si vous êtes actuellement salarié, que vous envisagez un changement de voie, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous voulez changer de voie aussi, on vous dit qu'il va vous falloir fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et enfin voir clair dans votre situation professionnelle. Ici, on me parle peut-être de jalousie en lien avec des personnes, alors soit superficielles, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est des personnes ici qui aiment bien se faire voir au travail, qui ne travaillent pas forcément, qui travaillent un petit peu aussi, certaines personnes peuvent aussi travailler entre guillemets en superficialité, c'est-à-dire qu'on n'approfondit pas les choses, on fait juste le minimum syndical, etc. Enfin, on fait le minimum en fait, et puis on n'en cherche pas plus en fait, hein. C'est un petit peu ça aussi. Donc attention aux jalousies autour de vous au niveau du professionnel pour certains. Pour ceux qui sont en train de changer de voie aussi, on me dit peut-être que vos efforts vont peut-être vous permettre d'approfondir les choses aussi, hein. On vous dit aussi qu'il faut peut-être approfondir les choses, ne pas rester en superficialité peut-être si vous voulez obtenir votre promotion pour certains. Et puis bien sûr, comme je vous disais, on me dit que vous avez pris du retard. Tu as pris du retard. Donc peut-être qu'un projet professionnel a été retardé pour quelques raisons. Et ici, pourtant, on me dit que ça a été simplement retardé, mais qu'en gros, on vous demande de fournir encore des efforts pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et quelles sont les énergies de transformation pour ce mois de... Et ben voilà, pour ce mois d'avril, hein. Alors on me dit que ici il y a des changements d'avis. On me dit que vous avez le droit de changer d'avis, c'est possible. Tout le monde peut changer d'avis. Donc il y a peut-être des changements d'avis ici pour vous les poissons. Pour d'autres, il va y avoir quelque chose en lien avec des souvenirs. Donc peut-être qu'on va se souvenir, peut-être qu'on va être dans la nostalgie de certaines choses, peut-être... voilà, il y a quelque chose ici de l'ordre du souvenir pour certains. Et enfin, on me dit surtout, gardez la foi les poissons. C'est-à-dire que s'il y a un imprévu qui contrarie vos plans, c'est un petit peu ça que je ressens aussi quand je revoyais vos plans. S'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu en cette fin mars, début avril, gardez la foi, ne baissez pas les bras, les choses vont finir par s'arranger et fonctionner. Donc, tout va bien aller les poissons, il faut juste que pour le mois d'avril, vous devez tenir bon cette fois-ci. Les choses vont avancer doucement parce que j'ai la carte du temps qui est tombée et on vous demandait encore de la patience. Donc avril va vous demander de la patience, mais les choses vont avancer. Gardez la foi. Voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon mois d'avril les poissons et à très bientôt, merci.